Marc est le plus bref des évangiles, longtemps délaissé au profit des textes plus développés de Matthieu et de Luc. Il est aujourd'hui très lu et étudié. Le lecteur moderne se reconnaît dans ce récit vivant et pittoresque, écrit dans un style simple et alerte. Marc est attentif aux détails concrets, il saisit sur le vif les réactions et les sentiments. On perçoit mieux aujourd'hui que par le passé l'ordonnance de sa composition. L'évangile de Marc met en scène, de manière cohérente, un drame, celui de l'existence de Jésus, qui ne peut laisser neutre son lecteur. Ce drame se déroule en 3 actes, précédé d'un prologue et suivi d'un épilogue, dont son prologue dans ce plan de l'évangile de Marc, il anticipe pour les lecteurs les données majeures du drame. C'est en Galilée que le drame s'annonce. L'évangile du royaume est proclamé. Jésus pose la question de son identité. Jésus provoque à prendre position. Dans le 2e acte, hors des frontières, le dénouement se prépare. À travers bien des incompréhensions, Jésus se fait reconnaître comme le Messie. Déroutés et stupéfaits, les disciples suivent Jésus sur son propre chemin. La structure fait ressortir un passage charnière, 8, 27 à 9, 13. Messie reconnu, Jésus annonce sa passion, sa mort et sa résurrection. Entraînés à sa suite, les disciples sont tentés de reculer quand ils entrevoient toutes les conséquences de leur engagement. C'est la clé de voûte de tout l'évangile. Dans le 3e acte, à Jérusalem, le drame éclate. Jésus mène une action contre le temple, dont il annonce la ruine, une polémique contre les autorités religieuses. Autorités juives et romaines s'entendent pour se débarrasser de lui. Marc accentue le destin tragique de Jésus qui meurt abandonné de tous. Et enfin, dans l'épilogue, il est en fait une ouverture. Un message céleste proclame que le crucifié n'est plus dans le tombeau, il est ressuscité. Et alors, tout ne fait que commencer.